Welcome back to la Belle Christian Talk. Mon nom est Carlette. Votre conversation chrétienne commence maintenant. Hello, hello. Welcome back pour notre deuxième épisode de la Belle Christian Talk. Aujourd'hui, on va parler de sujets très intéressants et je pense que ce sujet, on va le continuer durant le mois de janvier. On va continuer ce sujet jusqu'à ce que le Saint-Esprit me mette à cœur de pouvoir arrêter. Nous allons parler de le choix de l'Église. Nous allons parler euh, de cette décision importante dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quiconque désire marcher avec le Seigneur, le choix d'une Église. Vous savez, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Ce n'est pas une décision à négliger. Ce n'est pas une décision à prendre sur la chair. Mais c'est une décision qui nécessite la prière, qui nécessite un temps de réflexion, qui nécessite en fait une révélation, si je pourrais dire, de la part du Seigneur, très important. Parce que le choix d'une église peut affecter notre mariage, peut affecter notre famille, peut affecter nos décisions, peut affecter notre marche chrétienne, peut affecter beaucoup de choses. Et je pense que euh, souvent on va vite. Souvent on va vite, souvent on va selon nos sentiments, on va selon nos émotions. Euh, mais très important de pouvoir prier par rapport à ça, de pouvoir chercher la sagesse, de pouvoir chercher la révélation de Dieu avant de t'asseoir dans une église, avant de te mettre sous l'autorité d'un père spirituel, d'un mentor, peu importe, de te connecter avec quelqu'un. Il est important de rentrer dans la prière. Il est important de pouvoir consulter Dieu parce que trop souvent on fait des erreurs dans nos relations, on fait des erreurs dans certaines choses. C'est tout simplement le fruit de manque de prière, le fruit de notre impatience. Euh, alors, très important de aussi d'être patient, d'être patient. Dieu il répond, Dieu il se révèle, Dieu il répond, mais nous devons être patients, nous devons aussi être alertes, nous devons aussi être sensibles au Saint-Esprit afin de recevoir ce que Dieu a pour nous, afin de recevoir la révélation que Dieu a pour nous par rapport à cette décision dans notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant de Dieu, il y a quelque chose qui m'attriste. Ça m'attriste de voir que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont portés à tout vent, à toute doctrine. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont d'église en église, euh, de séminaire en séminaire, d'assemblée en assemblée, de communauté chrétienne en communauté chrétienne, d'événements, de prophète à prophète, de pasteur à pasteur, d'évangile, peu importe, qui font tout cela année après année, mais il n'y a aucune stabilité, il n'y a aucune croissance, il n'y a aucune, si je pourrais dire, il y a aucune, en fait, conviction. Il n'y a même pas de conviction dans leur marche. Pourquoi? Parce qu'on est porté par nos émotions, on est influencé par les relations, peu importe. Euh, mais il est très important de ne pas prendre ces choses à la légère, bien aimé. Vous savez, j'ai eu à vivre certaines choses et qui m'ont fait comprendre combien c'est important de pouvoir rentrer dans la prière avant de t'embarquer dans une relation, avant de t'embarquer, de t'asseoir même dans une église. Prends le temps de prier. Des églises, il y en a partout, il ne va pas en manquer. Des pasteurs évangélistes, des prophètes, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Tous les goûts, tous les modèles, peu importe, il en a. Mais est-ce que là où ce que tu es, est-ce que tu es réellement à ta place? Est-ce que tu es réellement là où ce que Dieu veut que tu sois? Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ces personnes justement qui vont d'église en église. Il y a de ces personnes qui sont dans une église après 15 ans, 10 ans, 20 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Mais ils n'ont pas la conviction qu'ils sont au bon endroit. Ils sont dans l'église, red flag après red flag, euh, situation après situation. Ils n'ont pas la conviction que c'est leur place. Ils n'ont même pas confiance aux pasteurs qui les prêchent. Ils n'ont même pas confiance aux leaders placés dans leur église. Ils n'ont même pas de conviction. Ils ont même pas de révélation par rapport à l'endroit où ils sont. Mais ils sont là. Hein. Parfois aussi, c'est tout simplement pour calmer notre conscience. C'est tout simplement pour pouvoir se dire, oh, ben, je vais à l'église. L'important, c'est que je vais à l'église. Non. L'important, ce n'est pas juste d'aller à l'église. L'important, c'est là où ce que Dieu veut que tu sois. L'important, c'est là où ce que d'être dans l'église que Dieu veut que tu sois, d'être dans cette église qui va t'amener à grandir,
cette église qui va t'amener à rester dans la foi, cette église qui va t'amener à pouvoir être une bénédiction pour le corps de Christ, cette église qui va pouvoir t'amener à croître, d'être dans une communauté de confiance. C'est triste, c'est triste de voir que tu es dans une église, mais tu ne fais même pas confiance au pasteur même qui te prêche. Tu ne fais même pas confiance même au leader placé. Gros trust issue là. Mais tu es là, tu vas dimanche après dimanche, je ne sais pas moi, jeudi après jeudi, peu importe. Prends le temps de prier. Prends le temps de t'arrêter, de t'asseoir et de prier. Je ne suis pas contre les églises, je ne suis pas contre les pasteurs, les prophètes. Moi aussi, je suis dans le ministère, alors je connais, je sais. Mais je pense qu'il est important d'avoir la sagesse de Dieu. Je pense qu'il est important de prier. Je pense qu'il est important de faire les choses selon l'esprit et non selon la chair. De prendre des décisions selon l'esprit et non selon la chair. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On ne va pas se le cacher. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, dans le corps de Christ, partout. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que ce n'est pas la prière, en fait, pouvoir prier, consulter Dieu, ce n'est pas juste par rapport à le choix d'une église. Je pense que c'est par rapport à peu importe les décisions qu'on prend. Mais aujourd'hui, on parle de pouvoir choisir une église, de pouvoir avoir un endroit où s'asseoir, être enseigné. On parle de cela. Dans le livre de Jérémie 3, le verset 15, la Bible nous dit que Dieu nous donne un berger selon son cœur, qui va nous paître avec intelligence et sagesse. Dans le début du verset, ça dit, je vous donne des bergers selon mon cœur. Dieu ne dit pas selon votre cœur à vous, mais selon son cœur. Alors, d'où vient l'importance de pouvoir prier pour savoir, Seigneur, qui est le berger que tu as pour moi selon ton cœur, à toi, Seigneur? Pas selon mon cœur, pas selon Carlette qui veut un pasteur cool, pas selon Carlette qui veut un pasteur fire matin, midi, soir, pas selon Carlette qui veut un pasteur amour, 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 pas selon Carlette qui veut, non. Selon le cœur de Dieu. Es-tu sous l'autorité de quelqu'un selon le cœur de Dieu? Es-tu dans une église selon le cœur de Dieu? Selon qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, selon sa volonté parfaite? Parce que laissez-moi nous dire que beaucoup sont dans des volontés permissives. Année après année, je répète encore, tu es là. Red flag après red flag, tu es là. Ça prend un temps de réflexion, ça prend un temps. Non, il ne faut pas prendre cette décision à la légère, bien-aimés. Surtout nous qui sommes parents. Nous qui sommes parents, qui portons nos enfants église à église, assemblée à assemblée, gauche, droite, aucune stabilité. Nous qui sommes parents, si ton enfant fréquente une église en tant que parent, prends le temps de prier. Prends le temps aussi de visiter l'église, de connaître le pasteur, de rencontrer le pasteur, de voir un peu l'environnement, de voir un peu là où ton enfant se trouve. Combien d'abus sexuels, combien de toutes sortes de choses qui se passent avec des adolescents, avec des enfants. Combien de prédateurs sexuels qui se trouvent et qui utilisent le nom de l'évangile, qui utilisent le nom de Dieu pour pouvoir avoir des victimes. Combien? D'où vient l'importance de prier? Les loups, ils ne viennent pas en loup, ils viennent en saint, à l'apparence de saint. Ça prend la prière. Je le répète, dans le temps où ce que nous sommes, tu dois prier. You have to pray. Tu dois développer cette relation avec le Saint-Esprit. Tu dois en fait, le Saint-Esprit doit être ton bestie. Le Saint-Esprit doit devenir ton allié, ton meilleur ami. You have to pray. Je sais que c'est redondant, on entend souvent ça. On nous répète année après année, prier, prier, prier. La Bible même nous dit de prier sans cesse. Prie. Prie, cherche la face de Dieu avant de prendre la décision de t'asseoir, de mettre ton pied quelque part. Il y a certaines personnes, juste le fait qu'ils ont mis leur pied quelque part, leurs étoiles se sont éteintes. Il y a des expériences qu'on aurait pu éviter. Il y a des situations qu'on aurait pu éviter si on aurait juste pris le temps de prier, de consulter Dieu.
à chaque année, chaque début de l'année, je sais qu'on est à la fin de l'année, on va bientôt rentrer en 2025. Prends le temps de faire cet exercice. Seigneur, où est-ce que tu me vois en 2025? Quels sont tes projets pour moi? Quels sont tes projets pour moi? Dieu peut te dire, OK, reste à l'endroit où tu es, continue à servir, continue à persévérer, je vais te bénir. Comme que Dieu peut te dire, ton temps est terminé là où tu es, maintenant tu rentres dans une transition, fais ça comme ci, comme ça, comme ça. Oh, il est temps maintenant que tu puisses aller de... Dieu peut te parler, Dieu peut te révéler, mais as-tu un cœur disposé? Es-tu disposé à recevoir la réponse de Dieu? Parce que des fois, on fait les têtus. Je sais de quoi je parle parce que j'étais tellement têtue. J'étais tellement têtue, guys. J'ai vécu... Oh my God. J'étais tellement têtue. Si ce ne serait pas de la sagesse de mon mari, du prophète Samuel, si ce ne serait pas de lui, je pense que je serais encore dans un milieu là, toxique où ce que j'étais, ou non, je serais encore là-bas. La manière que j'étais têtue, je serais restée jusqu'à... Je serais restée jusqu'à... Non, je serais restée jusqu'à... Mais Dieu est tellement bon parce que parfois on ne veut pas écouter, mais il va permettre des situations pour t'enlever de là. Il va permettre des situations pour te tasser. Non. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu restes dans un milieu toxique, dans un milieu néfaste pour ta santé mentale, dans un milieu néfaste pour ton épanouissement, dans un milieu néfaste. Hein? Je sais aussi que parfois, c'est nous le problème. Hein? Parfois, on ne sait pas comment vivre en communauté. Je ne mets pas, la faute ou la responsabilité sur les églises. Non, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on doit aussi examiner notre comportement. Pourquoi je vais d'église en église? Pourquoi? On doit aussi examiner notre comportement. Mais là, on parle de choix d'une église. Alors, je n'ai pas le choix de parler de ces choses. Si ta vie est en danger, si ta santé mentale, physique, tu es abusé sexuellement, physiquement, mentalement, peu importe, va chercher de l'aide. Sors de ce milieu. Si matin, midi, soir, tout ce qu'on te prêche est contraire à la parole de Dieu. Si matin, midi, soir, tu deviens quelqu'un que tu n'es pas, tu deviens quelqu'un contraire à la parole de Dieu. Matin, midi, soir, tu vois des choses contraires à la parole, mais tu couvres seulement. Prends le temps de prier. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme je dis, je bénis le Seigneur pour le prophète Samuel, my God. C'est un homme de conviction, de décision. Quand il prend la décision, je sais que non, il a eu à prier pour. Je sais que non. Mais comme j'ai dit, têtu comme j'étais là, non. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu te détruis jour après jour à l'intérieur de toi. Ce n'est pas non plus que tu t'isoles. Hein? Tu t'isoles. Il y a ces communautés qui vont t'isoler de tes parents, de ta famille, qui vont t'isoler de tout le monde pour mieux te manipuler. Je suis désolée de parler de ces choses, mais c'est des choses qui arrivent. Ayons du discernement, prions, cherchons la face de Dieu pour ne pas tomber dans ces pièges. Les choses qu'autrefois, qu'on condamnait, c'est ces choses qu'on fait aujourd'hui. Les choses que, tu sais, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit de ne pas mépriser ton prochain. Hein? Mais parce qu'on t'a enseigné, parce qu'on t'a dit non, tu as le droit d'ignorer, tu as le droit de rejeter, tu as le droit maintenant. Tu fais seulement. Tu fais seulement, tu ne prends pas le temps de prier. Non. Prends le temps de prier. Prie. Le choix d'une église, c'est tellement important, bien-aimé. Dieu donne un berger selon son cœur à lui. Trop souvent, il y a certaines personnes qui sont dans des églises parce que le pasteur est populaire, le pasteur est cool. Parce que le pasteur te laisse vivre dans le péché, il te laisse vivre ta vie tranquillement. Lui, ça ne l'intéresse pas que tu vas en enfer ou pas. Mais tu es bien, tu es satisfait, tu es content, tu es... I'm OK, je vis ma vie tranquillement, je suis bien. Mais à la fin, lorsque tu vas te retrouver devant ton Dieu, là, tu vas te souvenir que Carlène avait parlé de ces choses. Donc, bien aimé, prenons le temps de prier. Parce qu'il y a aussi cette fausse loyauté, cette loyauté charnelle, cette loyauté
J'appelle ça la loyauté criminelle. Au nom de la loyauté, je détruis les autres. Au nom de la loyauté, non, 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 non. Tu sais très bien que c'est contraire à la parole de Dieu, mais parce que c'est ton daddy, parce que c'est ton mamie, parce que c'est ton bestie, parce que c'est ta cousine, parce que c'est ton pasteur, ton prophète préféré, peu importe, tu obéis seulement. Ben, tu sais très bien que c'est contraire à la parole de Dieu. Tu sais très bien que la Bible dit le contraire. Tu sais très bien. Mais on trouve des excuses. On se donne des excuses. On essaie de se satisfaire nous-mêmes, de se convaincre nous-mêmes. Non, non. J'obéis. J'obéis. Je me soumets. Mais si tu me demandes de faire quelque chose contraire à la parole de Dieu, avec tout le respect, tout l'amour que j'ai pour toi, ma belle, mon ami, non. C'est non. Si tu me demandes de mépriser, d'haïr mon prochain, si tu me demandes de détruire, de commérer, ma belle, mon ami, non. C'est non. C'est un big no. Des fois, c'est les sentiments, les émotions. Dans quel environnement tu te trouves présentement? As-tu prié pour? Après, on se retrouve dans des situations. Non, je ne suis pas là pour blâmer, pour juger quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais prenez le temps de prier, guys. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier. Prie avant de t'associer avec quelqu'un. Prie avant de te mettre sous l'autorité de quelqu'un. Prie, demande à Dieu, Seigneur. Parce que certains sont sur l'emprise, ils pensent que non, ils pensent qu'ils sont très corrects, mais tu es sous l'emprise de quelque chose de très malsain. Non. Prends le temps de prier, c'est très important. Le choix d'une église ne se fait pas par influence. Parce que tes amis t'ont influencé, oh, mais je les suis. Non, prie. C'est ta vie qui en dépend, c'est ta destinée qui en dépend. C'est, c'est la vie de tes enfants en tant que parents. Parce que trop souvent, il y a combien de témoignages qu'on a pu entendre, combien de témoignages encore année après année, des enfants qui se font abuser, des enfants qui se font violer, des enfants qui se font utiliser, des enfants qui se font... Hey, mais le parent est à l'église tranquillement. Ah oh oui, ça va, en train de prier normal. Il y a même des parents qui sont prêts à, à maudire leurs enfants parce que le pasteur a dit, non, prends le temps de prier. Prends le temps, examine la prophétie. Prends le temps de prier. On ne prie pas. On veut, on veut le chemin facile. On veut que, le prophète me dit, le prophète va savoir pour moi. Non, le prophète ne va pas savoir pour toi tout le temps. C'est à toi de prier. Le pasteur ne va pas avoir la révélation pour toi tout le temps. C'est à toi de prier. You have to pray. You have to pray. C'est à toi de développer cette relation avec le Saint-Esprit, de prier. C'est à toi d'ouvrir ta Bible, de regarder est-ce qu'il est écrit. C'est à toi de faire toutes ces choses. C'est à nous. On pense que ça arrive seulement aux autres. On pense que non, ça arrive seulement aux autres. Ah, moi, je ne me ferais pas manipuler. Ah non, moi, je suis très... À un moment donné dans ma vie, j'étais rendu un peu où j'ai dit, Carlène, comment tu as pu être bête comme ça? J'ai dit, Carlène, toi là, où est-ce que tu es? Comment tu as pu être... Ah, comment tu as pu laisser ça passer? Comment tu as pu accepter laisser ça passer? Comment tu as pu... Ah, comment on dit ça en créole? Les gens qui t'aiment, c'est avec figure comme ça, mon cher. Qui t'aiment... Non, ça prend la prière. Ça prend la prière. J'ai fait cette erreur d'être dans les émotions, les sentiments, les ci, les ça. Des fois aussi, c'est la peur c'est parce qu'on a peur du nouveau. On a peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, des fois, empêche certaines personnes d'obéir à Dieu. Tu n'as pas envie de te retrouver dimanche après dimanche à l'église. Tu n'as pas envie de chercher une autre église. Tu n'as pas envie de... Hey, on connaît ça. La peur de l'inconnu. Non. Prends le temps de prier. Toute, toute décision qui n'est pas fruit de conviction, là, non. Toute chose qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tu n'as même pas la conviction, mais arrête pas de prier jusqu'à ce que comme, tu aies cette conviction, cette révélation divine. Ce sceau de Dieu qui te dit, tu es à ta place. Qui te dit, OK, c'est là, c'est le bon. C'est le berger selon mon cœur que j'ai pour toi. Prends le temps de prier.
Prends le temps, je parle en tant que, pas seulement en tant que servant de Dieu, mais je parle en tant que mère. Les enfants, parents, ton enfant fréquente une église, prends le temps de visiter cette église, prends le temps de rencontrer le pasteur, connaître la vision, un peu regarde l'environnement, prends le temps de faire ces choses. Laisser l'enfant aller à l'église comme ça, tout seul, tu connais ni d'hier, ni d'avant-hier, ni de tête, ni de queue. Tu sais rien. Tu dis ton enfant parti, oh, il est parti à l'église. Après, l'enfant revient avec des traumatismes. L'enfant revient avec un caractère que toi-même, tu es comme, hey, prends le temps de prier. Prends le temps. Ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. My God. Non, soyons sages, soyons sages. Ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Prenons le temps de prier. C'est la décision d'une vie. Il y a des personnes qui sont rentrées dans des endroits, dans des communautés mariées, ils sont ressortis divorcés. Ils sont rentrés, ils sont ressortis broke. Non, non. Guys, prenez le temps de prier. Prends le temps de prier. Et je répète, et je le dis, si ta santé mentale, psychologique, physique, tu es en danger, tu es abusé physiquement, sexuellement, peu importe, va chercher de l'aide. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Il y a, certains, il y a certaines choses qui se règlent par la prière. Il y a certaines choses qui se règlent aussi. Parfois, il va falloir que tu vas voir un psychologue, je suis désolée. Un professionnel qui va pouvoir t'aider dans ta démarche. Mais va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Ne reste pas là au nom de la loyauté. Non. Je ne suis pas là en train de vous encourager à aller à la rébellion, manquer de respect aux serviteurs de Dieu, peu importe. Non. Mais prions, bien aimés, prions. Prions. Prie le Seigneur. Parce que beaucoup sont dans la volonté permissive de Dieu. Beaucoup sont dans des endroits qui ne devraient pas être. Par orgueil, par je ne sais pas. Bon. Beaucoup sont dans des endroits qui ne devraient pas être. Ils le savent. Mais on reste là par émotion, sentiment. Non. Prie le Seigneur. Le choix d'une église, guys, c'est le choix d'une vie. Parce que ce qui va être enseigné dans cette église, ce qui va être prêché dans cette église, l'environnement, le climat dans cette église aura un impact sur ta marche chrétienne, sur tes enfants. Combien de témoignages qu'on n'a pas vus d'enfants qui ont témoigné, ceux qu'ils ont vus, ceux qu'ils ont vécu. Non, prenons le temps de prier. Prie pour cela. Prie. Prie. Fais cet exercice, comme je disais, en 2025, fais cet exercice. Fais cet exercice. Seigneur, montre-moi où est-ce que je dois aller. Guide mes pas. Place-moi dans un endroit bénéfique pour mon salut, bénéfique pour ma croissance. Dieu t'appelle dans le ministère prophétique, un ministère de feu. Mais tu pries dans une assemblée qui ne croit même pas au don de l'esprit. Comment tu vas faire maintenant pour exploiter? Certaines personnes vont dire que oui, mais c'est à toi, tu vas amener la différence, c'est à toi d'amener le changement. Non, parfois, tu dois te déplacer. Tu dois te déplacer. Je sais aussi qu'il y a cette expression qu'on utilise souvent, le lieu de ton humiliation, c'est le lieu de ton élévation. Tu dois être fidèle et tout au Père. Oui, je ne suis pas contre ces choses. Je suis vraiment pas contre ces choses. Je répète. Mais prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Parce que Joseph, le lieu de son humiliation n'était pas le lieu de son élévation. Là où Joseph a été humilié, là, dans la maison de son père, Dieu ne l'a pas élevé dans la maison de son père. Hein. Dieu l'a élevé quelque part d'autre. Je pense que Dieu a tellement vu que ses frères étaient rendus tellement toxiques qu'il s'est dit, ah, si je laisse Joseph là, vraiment, Joseph ne va pas terminer l'année, on va le tuer pour de bon. Non. Non, non, non. Joseph, Dieu l'a élevé quelque part d'autre parce que sa vie était en danger. Mais toi, ta vie est en danger, là. Les frères complotent de te tuer. Toi, tu es là, tu restes. Tu te livres même. Soyons sages, guys. Soyons sages. Le choix d'une église, c'est le choix d'une vie. Pense à tes enfants. Pense à ce que Dieu a mis en toi. Pense à toutes ces choses. Examine-toi aussi ton comportement. Parce que je bénis le Seigneur parce que, waouh,
On a eu un temps d'enseignement à SLG Ministry où on enseignait vraiment sur vivre en communauté. La prédication, l'enseignement est sur YouTube, je pense. Vivre en communauté. Il y a certaines personnes qui vont en église parce qu'ils ne savent pas vivre en communauté. Tu ne sais pas vivre en communauté. Le problème, c'est pas l'église, c'est toi. Tu ne sais pas vivre en communauté. Tu ne sais pas que l'église, c'est une communauté. Il faut la communication, le respect, la transparence. Parfois, c'est nous-mêmes. Mais prends le temps de prier. Je répète et je vais le répéter jusqu'à la fin de cet épisode. Prends le temps de prier. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Il ne va pas te laisser comme ça. Ta vie tourne en rond. Tu vois que, hein, prends le temps de prier. Comme je dis, ce n'est pas tout le temps l'église. Des fois, c'est nous. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier, Seigneur. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais pouvoir accomplir la mission que tu as pour moi dans l'endroit que je suis présentement? Je répète encore, prends le temps de prier. Ne t'assois pas dans une église sans avoir pris le temps de prier, sans avoir pris le temps de consulter Dieu. Je pense que, comme je disais, je vais continuer toujours sur le sujet, le choix de l'Église. Prochainement, je vais inviter le prophète Samuel qui va pouvoir aussi nous parler, nous exhorter par rapport à cela, parce que c'est très important, très, très important. Je vais pouvoir aider quelqu'un, si à travers cet épisode, si à travers les épisodes qui vont suivre, que la vie de quelqu'un a pu être sauvée. Gloire à Dieu, c'est ça mon désir. C'est ça mon désir. Prie, prie. Parce que ça te prend une communauté, ça te prend une église, guys. On va se dire la vérité. Parfois, à la maison, là, c'est même difficile de jeûner tout seul. Mais quand tu es en communauté, quand tu es bien entouré, les gens sont là pour t'encourager, pour te booster. Des gens de confiance. Mais ne mets pas aussi toutes les charges, toute la responsabilité non, sur le dos de l'église. Non, toi aussi, tu as ta part. Mais prends le temps de prier. Soyons wise, soyons sages. Soyons sages. Rendez-vous pour une prochaine épisode. Le temps avance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous. Je vous aime beaucoup. Comme je disais, le but, c'est vraiment pouvoir aider quelqu'un, exhorter quelqu'un, de pouvoir sortir quelqu'un de la confusion. Prends le temps de prier. Prends le temps. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Beaucoup ont passé à travers ce chemin. Va te placer. Dieu va te révéler où aller. Dieu va te placer dans un endroit où est-ce que tu vas pouvoir le servir, où est-ce que tu vas pouvoir aller de l'avant dans ta marche chrétienne. Très important. Dieu va pouvoir te placer là où ce qu'il faut, mais prends le temps de prier. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Si Dieu te dit de te déplacer, il sait pourquoi. Si Dieu te met sous l'autorité de telle personne, dans la vision de tel pasteur, il sait pourquoi. Mais prends le temps de prier. Ne te laisse pas influencer par les émotions, les sentiments. Ne te laisse pas influencer par les amis, quoi que ce soit, mais prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Love you guys, et on se revoit très, très bientôt.